Bonjour YouTube. T'as un truc sur le nez là. Tu peux l'enlever. Aujourd'hui, on va faire un nouveau type de vidéo, puisque j'essaye de faire plein de trucs. Ça nous a été suggéré dans la boîte à idées. Pas du tout. En fait, dans la boîte à idées de notre Discord, on m'a suggéré une vidéo sur les avis restaurants qui seraient robotisés. D'ailleurs, que vous aurez peut-être vu la semaine d'avant. Je voyage dans le futur. Et en dessous, qui je vois? Je vois ce monsieur que vous allez peut-être reconnaître. Encore en reportage du Parisien. Merci à eux de ne pas bloquer mes vidéos, s'il vous plaît. Prenez la monétisation si vous voulez, le Parisien, mais bon, vous n'êtes pas à ça près, vous pouvez me lâcher 10 centimes s'il vous plaît, ça serait pas mal. On est sur la chaîne du Parisien, encore une fois, comme quoi ils ont des excellents documentaires qui nous rapprochent un peu de ce qu'on fait ici sur cette chaîne en général. Et ce monsieur, vous allez peut-être le reconnaître, il vient d'un épisode de Patron Incognito qu'on avait fait il y a moult lunes auparavant, sur ce monsieur qui est en fait le patron de Nabab Kebab. Est-ce que vous vous rappelez de l'épisode? Moi, pas trop, donc c'est pas très grave. Mais c'est surtout que moi, il m'avait fait marrer parce qu'il se plaignait quand les employés mettaient trop de serviettes. Quand il disait non, normalement, on met une serviette par client, pas plus. Et il le disait plusieurs fois, parce que les équipiers, les employés, les collaborateurs, eux, ils prenaient une poignée de serviettes, ils faisaient plaf, parce que c'est des serviettes en épaisseur négative. C'est-à-dire que quand tu t'essuies, t'as encore plus de sauce qui te prend le bras, tu sais pas pourquoi. Et en fait, plusieurs fois dans l'épisode de Patron Incognito, il disait, mais moi, c'est parce qu'une fois, j'ai eu un contrôle fiscal, et en fait, il compte les serviettes et tout, et s'il n'y a pas le nombre qu'il faut par rapport au nombre de clients servis, redressement, etc. Or, il s'est avéré, j'ai vu beaucoup de gens me faire la réflexion, parce que l'épisode de Patron Incognito Nabab Kebab est paru très récemment sur le Patreon, d'ailleurs, n'hésitez pas à y aller, pour voir des vidéos interdites qu'on n'a plus le droit de diffuser, comme des nouveaux épisodes de Cauchemar en cuisine et de chez Best. Des gens sous cette vidéo sur Patreon m'ont dit « Ah, au fait, est-ce que tu as vu que son nom est ressorti ce temps-ci? Il y a eu une petite enquête et tout ça. » Et là, comme par hasard, je tombe sur le truc. Comme titre, c'est un reportage qui s'appelle « Comment le roi du kebab, les guillemets qui font mal, enfume les investisseurs ». Donc on va découvrir ça ensemble. Pour l'event. Nous sommes dans le désert d'Agafay, à 1 heure de route de Marrakech, le 10 mai 2025. Ici se déroule un événement exclusif. On a croisé pas mal de personnes là qui viennent c'est des fort, quatre non? coins du monde. Ouais. Donc on sent qu'il y a une belle hype. Pour lancer va, officiellement son club d'investissement, l'homme d'affaires Hakim Benotman a organisé un séminaire réunissant entrepreneurs et investisseurs en plein milieu du désert marocain. Sur le papier, c'est une réussite. Il y a plein d'inscrits, l'endroit est idyllique et les intervenants sont présents. J'ai vu chez Choulet. Je vous jure, j'ai vu chez Choulet dans la foule. Réussite. Il y a plein d'inscrits, l'endroit est idyllique et les Là-bas, au fond, là, je le reconnais. intervenants sont présentés comme des investisseurs de haut niveau. Vous avez un intervenant, Mickaël, qui vous a parlé de l'immobilier à Dubaï. Moi, je vous parle de l'immobilier à Paris. Mais ça, c'est ce qu'il veut faire croire, parce que dans la réalité, c'est précisément cet événement qui va précipiter la chute de celui qu'on surnomme le roi du kebab. C'était une catastrophe, un petit peu On bordel. l'appelle Kebaboy aussi, quand il a démarré dans le business. Des coupures d'électricité, Hakim qui monte sur scène et qui sait même pas qui sont les intervenants. Moi, ça m'avait bluffé. Il n'a pas besoin de savoir qui sont les intervenants, c'est une rockstar, ok? C'est vous qui devez être assez important pour qu'il connaisse votre nom. S'il n'a pas besoin de le retenir, c'est que vous n'avez pas réussi votre succès. Hakim Benotman, c'est donc le roi du kebab. L'homme d'affaires s'est fait connaître dans les années 2000 en lançant sa chaîne de restaurants Nabab Kebab. Son petit empire, il l'aurait vendu pour plus de 100 millions d'euros entre 2014 et 2015. C'est une vraie réussite, surtout pour un homme comme lui, aussi jeune et parti de rien. Tu peux nous dire, sur une année, quelle a été la plus grosse somme d'argent que tu as encaissée? La plus grosse somme d'argent, c'est quand j'ai vendu ma boîte. Ok. 100 millions d'euros. 100 M. Un parcours exceptionnel Est-ce qu'il ment déjà? qui fait rêver. Et si une bonne centaine de personnes se retrouvent dans le désert marocain ce 10 mai 2025, c'est en partie à cause de cette success story. Tout ce petit monde a déboursé des milliers d'euros pour À la fin, il jette des kebabs comme ça. Il fait oui, comme Tony Stark, mais avec des kebabs. entrer dans le club d'investissement ultra select d'Hakim Benotman. Mais tout ne se déroule En pas fait, c'est là qu'il fait sa fortune. Hein. C'est juste, tu te dis, putain, je vais aller à une formation de ouf et il va m'apprendre à être riche. Ah, d'accord. Et combien ça coûte cette masterclass au Maroc? 50 000 euros par tête. Et le gars va nous expliquer comment il fait pour être aussi riche. Mais alors ça, c'est pour le droit d'entrée au club exclusif. Après, c'est une formule d'abonnement à seulement 3 000 euros par mois. Mais pour nous, il le fait à 1 500. Et il faut prendre 5 ans de cours. Et là, c'est bon. Après, c'est un dago. Il fait d'accord. Il t'a expliqué comment il fait son argent. Il a investi et tout. Il fait, non, il nous le dira le jour du truc. Tu vois. Je fais, ah,
Je crois savoir comment il fait de l'argent. tout à fait comme prévu. Les participants Ce qui est très surprenant, c'est qu'il a du bagou, il a peur de rien. Mais c'est le propre des arnaqueurs, en fait. C'est parce qu'ils savent te vendre un truc et te faire croire que tout va bien. C'est la base. Si t'es quelqu'un qui manque de confiance en toi, ben, tu fais pas ça. Enfin, tu ne peux pas réussir, c'est pas possible. sont pour la plupart des hommes d'affaires aguerris, et très vite, ils se rendent compte qu'il y a un truc qui cloche, qui ne colle pas. Il y avait un niveau sur les intervenants extrêmement faible. Il m'a dit qu'à l'événement, il y aurait Il y en a un qui rotait à chaque fin de phrase. Moaltrad. Il m'a dit qu'à l'événement, ils étaient en train de voir pour faire intervenir Zidane. C'était quasiment sûr qu'il allait venir. Au final, on a eu 5 intervenants qui sont de nulle part. La plupart ont dit n'importe quoi sur l'immobilier, sur la partie fiscalité. Je lui ai dit à Hakim, il est où ton réseau de prestige, ton fameux carnet d'adresses pour lequel on est rentré? Il y en a un, c'est trop bizarre, il a commencé à nous parler d'un jeu vidéo qui s'appelait Star Citizen. Il nous disait non mais vous comprenez pas la vision, Squadron 42 ça va défoncer. Vraiment on était perdus sur le fil. Il n'a pas su répondre. Hakim Après il y a le patron d'Electronic Arts qui est venu pour nous parler des Sims 5. Là vraiment c'est quoi ce délire? Benotman se targue d'être un génie des affaires, alors forcément pour cet événement, on s'attend à des intervenants de haute qualité. Moi, quand j'ai signé mon contrat, il y a marqué noir sur blanc des événements dans des lieux prestigieux, des Il y avait un événements de baby-foot luxe, tu nous emmènes dans le désert d'Agafar, il y a que des cailloux, la télé elle est à moitié bancale, le rideau il est en train de tomber. On a mangé en repas, je crois, de la salade avec des pommes de terre. Je lui dis, il n'y a rien d'exceptionnel là, j'ai payé 25 000 euros. En bref, Marrakech, Pardon, mais moi je rigolais quand je disais mais comment il fait pour faire de l'argent? Mais en fait, il suffit que tu payes 50 000 balles et tu peux aller au truc. Le mec, il vient de dire il a payé 25 000 euros. Comment tu vois pas venir? C'est comme ça qu'il fait son argent, en fait. Et après, une fois que tu as payé les 25 000, tu te dis ah ben, j'ai pas envie de passer pour un con, donc oui, je vais prendre sa formule d'abonnement de 6 masterclass en France, à Paris, sur Discord, où en fait, ce sont des trucs préenregistrés qui te balancent. Et tu te dis, bah ça va, là, c'est que 500 euros la leçon, mais lui, c'est du micro-paiement de ouf. J'en ai ras le cul de dire une connerie et que les gens, ils disent la même chose, sauf que là, ça devient réel. Je fais, mais... c'est un fiasco. Et les participants commencent à se poser des questions. Et si Hakim Benotman n'était pas l'entrepreneur à succès qu'il prétend être? Bah si, parce qu'il vous fait cracher 25 000 balles par tête, donc si, il est bon, il est bon. Et s'il avait menti depuis le début sur tout son parcours? C'est un club en fait qui est basé sur du vent. Coucou Cléor, je t'ai vu passer la salade de pommes de terre à Nord. Non, les intervenants étaient, ils ont dit, c'est des intervenants de qualité supérieure. Ils étaient recouverts de saumon comme ça. Sur un mec qui parle bien, c'est un très bon orateur, mais techniquement il est zéro. Au-delà des moments. Ouais, mais il dit ça. J'essaye de faire l'avocat de Hakim. Il dit ça parce qu'il a le seum, parce qu'il a craché 25 000 euros pour rien. Enfin, il n'a pas compris la leçon pour 25 000 euros. Mais s'il avait un esprit d'entrepreneur et qu'il se levait à 6 heures tous les jours, et encore 4 heures, moi je dors pas personnellement, il aurait compris. Il aurait compris. Et son 25K, il aurait fait le ROI instantanément dans les 48 heures qui suivent la deadline. Voilà. Membres du club, des personnalités publiques comme Anthony Bourbon vont aussi partager leurs doutes. Hakim Benotman. Oui. Retenez bien ce nom, c'est du mytho de compétition. On en a un. Il s'appelle Gérard. Par génération, comme ça. C'est un Pokémon très rare, Benotman. Il n'y a que dans ta tête que t'es riche. Pour bien comprendre toute cette affaire, je vais vous raconter les débuts d'Hakim Benotman. J'ai commencé à monter les broches dans ma ville, d'accord, chez des kebabs, les kebabs indépendants de la ville. Et j'apprenais à les monter de plus en plus rapidement pour en monter jusqu'à 10 par jour et je gagnais jusqu'à 500 euros par jour à l'âge de 16 ans. Bon. Net à 16 ans. Ça, c'est pour le storytelling du millionnaire qui a commencé à devenir riche adolescent. Ça fait toujours son petit effet. Il s'est d'abord fait un nom en lançant Nabab Kebab. Moi, demain, je vais monter des broches. Même aux gens qui ne demandent pas. Il fait, mais je fais pas du kebab, monsieur. C'est un décathlon ici. J'en ai rien à foutre. Je te fous 10 broches. T'as pas le choix. Bab, le concept, c'est un restaurant qui est spécialisé dans la vente de sandwichs d'origine turque. Il aurait ouvert son premier établissement à seulement 19 ans. C'est pas grec, le kebab? Je sais jamais.
Tours où il vit. Et c'est un vrai succès parce que dans les années qui suivent, il va lancer des franchises de son restaurant en France mais aussi à l'étranger. Nabab Kebab avait à peu près 122 restaurants, il y avait plusieurs filiales, plusieurs sous-filiales, holding, sous-holding, nous étions un groupe international. Ça, c'est ce qu'il raconte partout, dans les médias et dans les émissions télévisées. Il devient le roi du kebab et sa consécration arrive entre 2014 et 2015. En 2014, c'est ça? Nabab, j'ai vendu entre 2014 et 2015. Avec ma première marque Nabab, je suis monté à 120 millions de chiffre d'affaires. Ça s'est revendu à peu près le même prix. Retenez bien l'histoire de cette vente, on en reparlera plus tard dans cette vidéo parce que c'est vraiment un élément capital dans cette affaire. Sur ses réseaux sociaux, Hakim Benotman affirme aussi avoir été 500e fortune de France à seulement 29 ans. Qu'est-ce que ça fait d'avoir été la 500e fortune? Ah, cette musique de connard. À chaque fois où c'est des faux podcasts, c'est juste un mec devant un micro. C'est comme si moi je le faisais, tu sais. C'est comme si moi j'étais là. J'ai commencé par vendre mes crottes de nez dans la récré. Au début, je les vendais que 2 centimes. Mais après, j'en faisais des plus en plus grosses parce que l'air était très mauvais dans ma ville. Et là, j'ai pu doubler le prix et créer la demande. Avec ta gueule. Fortune de France à seulement 30 ans. Faut savoir, déjà c'est des fortunes professionnelles. D'accord, l'argent il n'est pas dans mon compte. Il n'est même pas dans les comptes de la société. Alors il apparaît certes dans ce classement des start-upers millionnaires du média Challenge en 2013, avec une fortune estimée à 6 millions d'euros, mais pas dans le classement des 500 plus grosses fortunes de France du magazine. En 2021, il est C'est bien 6 millions déjà, enfin, y a pas, c'est pas un échec, hein. C'est plutôt pas mal. Candidat au rachat de Quick, et 2 ans plus tard, il est candidat au rachat de Courte Paille. Et ça aussi, il va beaucoup en parler sur les réseaux sociaux. Mais les deux projets n'aboutissent pas. Dans le cadre de Courte Paille, l'offre d'Hakim Benotman a été rejetée par le tribunal. Il nous a proposé des crottes de nez, on n'a pas compris. Parce qu'il est sous le coup d'une interdiction de gérer une entreprise pendant 10 ans, en France, mais aussi en Belgique. Bon, là, avec les interdictions de gérer... Le mec, il est arrivé avec des trous dans les chaussures et fait « Moi, je vais le racheter, votre resto. » Monsieur, votre ceinture, c'est une rallonge électrique. Vous ne prenez pas pour un con non plus. Des entreprises dans 2 pays différents et le petit mytho sur le média Challenge, vous commencez à vous douter que l'histoire, elle est peut-être pas si rose que ça. Parce que sa franchise Nabab Kebab, elle se portait pas aussi bien qu'il le prétendait. Non, vous mentez. Déjà, premier red flag... Elle est jalouse. Elle aime pas le succès. En France, on a un problème avec ça, on n'aime pas le succès. C'est compliqué de trouver la trace des centaines d'établissements dont parlait Hakim Benotman. Bien évidemment, il nous parle de 120 restaurants en France, je pense. Il y en a 12. Il a rajouté un 0. Est-ce que c'est très très grave? Que ça n'a jamais pu dépasser les 40. En même temps, je pense Il sait qu'on peut vérifier ça. Que ça n'a pas dépassé les 20-25 Nabab Kebab. Fatih est devenu franchisé en 2016, mais au bout de quelques mois, il déchante. Moi je dis c'est une rageuse. La journaliste, là, grosse rageuse qui aime pas le succès. Nous sommes devant le restaurant Food Court qu'on a ouvert en 2016, dans lequel on avait intégré les marques de Monsieur Benotman. Et aujourd'hui, on les a enlevées et on en est bien content. L'accompagnement était nul, la formation a été inexistante. On s'est très vite rendu compte qu'il nous sert. Oui, mais alors, combien vous mettiez de serviettes par client? Parce que c'est peut-être ça qui a posé problème. On servait à rien. Et qu'on payait des royalties pour rien du tout. Pour devenir franchisé, Fatih a dû s'acquitter de droits d'entrée et reverser de 25 000 € aussi, à chaque fois. 6% de son chiffre d'affaires. Au total, il a déboursé 70 000 €. C'est le b.a.-ba du franchiseur, c'est de former son franchisé pour pouvoir exploiter la marque, donner une liste de prestataires, que ce soit des fournisseurs de mobilier ou des fournisseurs de caisses enregistreuses, etc. Malheureusement, on s'est vite rendu compte que ce monsieur avait des problèmes avec pas mal de prestataires, qu'il devait de l'argent un peu partout, donc beaucoup ne voulaient plus travailler avec cette marque. On a pris 3 marques différentes et pour 2 d'entre elles, on n'a pas eu les menus qu'on a dû créer nous-mêmes. Ce qui est quand même le comble pour un franchisé. Quant à la soi-disant vente de Nabab Kebab à plus de 100 millions d'euros qui s'était déroulée... Il y avait peut-être un 0 de trop. Il l'a peut-être vendu pour 120 €, on ne sait pas. L'année d'avant... Et ça s'annule en fait, c'est pas... T'enlèves... Désolé pour l'arrêt sur image, madame, je suis désolé. T'enlèves un 0, ça enlève tous les autres, c'est mathématique. Fatih n'en a jamais entendu parler. Et d'ailleurs, il a interrogé à de nombreuses reprises sur le sujet, mais jamais Hakim Benotman n'est en mesure de révéler le nom de l'entreprise ou de la personne à qui il aurait vendu Nabab Kebab. Il reste toujours très flou. Si, j'ai vendu, alors moi j'ai vendu à qui? Alors il y avait un fonds allemand, mais c'était des Turcs derrière. Mais la réalité, c'est qu'à ce jour, aucune trace de cette vente n'a pu être trouvée, même dans les documents mis en ligne par Hakim Benotman lui-même, dans une tentative désespérée de se justifier. Je vais mettre même des actes de cession certifiés. Quitte
Ça prouve pas grand-chose. En fait, tu peux le falsifier, ça. À me faire retoquer par l'administration et à payer peut-être 10 millions d'euros d'impôts d'optimisation, je vais les mettre parce que j'ai été élevé avec l'honneur avant l'argent. Il faut pas trembler quand tu dis ça. Hein. Parce que là, le dossier est pas avec toi hein, pour l'instant. Et ces documents, qui contiennent quand même beaucoup d'éléments cachés, ne prouvent rien du tout. Alors on lui a nous-mêmes posé la question, mais il ne nous a jamais fourni de preuves. Quelque chose qui s'est fait anonymement avec des repreneurs discrets. Et bien entendu, il y a des NDA, donc il y a des choses que je ne peux pas communiquer sur la place publique par respect pour ces gens-là. Ce dont on est sûr, en revanche, c'est Un peu d'honneur, kebab. que pendant ce temps... Restez concentrés, merde. Pour une fois que j'essaye de faire une émission un peu sérieuse... Y a pas eu le prout, je suis deg. Je peux le remettre? Oh, ça marche pas. J'ai rien dit. Hakim Benotman enchaîne les faillites et les liquidations judiciaires. Pendant quelques années, on n'entend plus trop parler d'Hakim Benotman, jusqu'en 2024. Cette année-là, le visage d'Hakim Benotman inonde les réseaux sociaux. Tu sais, c'est très facile de réussir. Il faut juste qu'autour de toi, t'aies 2-3 personnes, pas plus, hein, t'as pas besoin de 10 personnes, qui veulent la même chose que toi. Qui veulent acheter ta formation. Et là... Au micro du youtubeur Wiz ou sur son propre compte TikTok ou Instagram, il raconte partout son incroyable parcours d'entrepreneur à succès. Au début, quand je travaillais, je dormais dans mes restaurants, sur le congélateur. Ah, cette musique-là aussi, c'est la même. Tu sais que c'est un arnaqueur qui te parle. J'étais prêt à tous les sacrifices, moi, pour réussir, si tu veux. Bien conseillé, Hakim Benotman va se lancer dans une véritable course à la viralité. Parce que aujourd'hui, devenir viral, c'est à la portée de tous. Mais à condition de payer. Et c'est ce qu'Hakim Benotman va faire. Enfin, on tombait sur des vidéos d'Hakim tous les jours, quoi. Des extraits de ses podcasts, et en fait, à force Ah, c'est lui, Mousse Depuis tout à l'heure, vous en parlez sans arrêt, là. de voir les vidéos, les gens se sont dit, mais c'est vrai, ça peut pas être faux. Lui, c'est Laurent, alias Mousse. Ce youtubeur spécialisé dans les enquêtes sur les influenceurs a passé beaucoup de temps à enquêter sur Hakim Benotman. Moi, quand je suis tombé sur ses podcasts et ses vidéos, directement, j'ai mon alarme à mytho qui s'est éclairée, je me suis dit... Dès que j'ai entendu la musique, là, le dou-dou-dou, je savais. Il y a un truc qui cloche. On va dresser... Je sais pas pourquoi il a la voix d'un mi, effectivement. Je pense que Discord lui a dit non, pas aujourd'hui, mon gars. Le portrait d'Hakim Benotman, appelé par certains Hakim Ben Mythoman. Au total, il a réalisé 13 vidéos d'enquête sur lui. On peut dire que c'est un expert de la question. Travailler avec une personne qui s'appelle Louis. Louis travaille avec des équipes de clippers. Des équipes de clippers, c'est quoi? C'est des personnes qui viennent couper des passages intéressants sur des podcasts. Ils viennent poster ça donc de manière agressive. Il y a beaucoup de comptes qui vont poster ces vidéos sur TikTok et d'autres réseaux. Et en fait, les vidéos vont être tellement vues que la personne va devenir virale. C'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que les gens voyaient Hakim Benotman partout. Tiens, un métier qui rapporte, je parlais la fois dernière. Avec ma première marque Nabab, je suis monté à 120 millions de chiffre d'affaires. Ça s'est revendu à peu près le même prix. Moi, je suis un entrepreneur, donc je les lâche pas. Donc on a une société à Marseille, sauf que le siège social de la boîte, il est dans le magasin. C'est ni plus ni moins qu'un procédé de diffusion de masse, en fait. Et bien sûr, toute sa légitimité est centrée sur sa success story, la prétendue vente de Nabab Kebab. Cette histoire, si Hakim Benotman la raconte sans cesse, c'est qu'elle lui permet aujourd'hui de gagner de l'argent. C'est dans le sillon de cette communication sur les réseaux sociaux qu'il va lancer son dernier projet, Acquisition. Jamais dit ça ailleurs, ce que vous allez savoir aujourd'hui, c'est le top du top. C'est un club d'investissement qu'il a fondé. Et quand tu viens que t'as payé tes 50 000 balles, il fait bon alors, vous allez apprendre les trucs, c'est parfait. Quand vous traversez la rue, on regarde à gauche et à droite. Bon. Quand on fait les lacets, on passe le nœud. Il te dit que des trucs qui sont vrais et qui... voilà, mais que des trucs qui sont pas... qui te rendra... Il a pas dit que ça rendrait riche. Hein. Il a jamais dit ça. Il a dit vous allez apprendre le top du top. Courant 2024, où il fait miroiter à des centaines de clients des deals exclusifs pour placer leur argent. Pour moi, c'était une escroquerie généralisée et organisée pour se refaire. Mohamed a fait partie des adhérents du club d'Hakim Benotman. En juillet 2025, il a déboursé 5 000 € pour s'inscrire. Je suis rentré avec un niveau gold. Moi, à la base, mon objectif, c'était de bénéficier de son carnet d'adresses pour pouvoir justement... Mais ça, il te le donnera pas. Il est pas fou. Investir sur des choses intéressantes d'un point de vue rendement, d'un point de vue diversification. Moyennant un droit d'entrée, donc... Salut Gaillette.
Tu rentres demain? Ah ouais, déjà? Ah, je croyais que tu rentrais que dimanche. Donc, la promesse du club est de permettre à des adhérents d'accéder à des sessions de Les filles méritent un Théo, elle s'est endormie. Mets un Théo à Isaiah, s'il te plaît. coaching, de bénéficier du réseau de l'homme d'affaires et surtout d'accéder à des investissements privilégiés dans des sociétés à haut potentiel. C'est un club élitiste et qu'il y a 100 personnes et pas une de plus. Donc en gros, il faut faire vite, il faut adhérer au club si on veut faire partie du club élitiste. Mais quand on rentre dedans, on découvre qu'il y a 500, 600, 700 personnes. Le Acquisition Business Club est immatriculé au Royaume-Uni sous le nom de HK Club LLP. Alors pourquoi en Angleterre? Tout simplement parce que je vous rappelle qu'Hakim Benotman n'a pas le droit de diriger une entreprise en France. Le malin. Et HK Club va commencer à recruter des membres dès la fin 2024. Et regardez le monde qu'il y a là. Vous avez vu le monde qu'il y a sur le truc? En Angleterre, tout simplement parce que je vous rappelle qu'Hakim Benotman n'a pas le droit de diriger une entreprise en France. Et HK Club va commencer à recruter des membres dès... Voilà. Vous voyez le nombre de gens qu'il y a là? Alors, je sais plus ce qu'a dit l'autre, si c'était 50 000 ou 5 000, mais prenons une base... disons que c'est que des membres gold, des pauvres. Hein, multiplié par 5 000 € le nombre de personnes. Voilà, c'est bon. Il peut dire ce qu'il veut. Il peut faire monter 5 mecs sur la scène qui vont parler de comment assembler un Lego en moins d'une heure. Je pense qu'il y a un peu plus que 25 000. Ouais, mais l'autre, il doit y avoir des niveaux. Mais là, imaginez que tout le monde est à 5 000 balles déjà. Et ils sont venus pour qu'on leur raconte de la merde. Et la fin 2024. Là, on a plutôt, nous, dans cette première génération, des profils de gens qui sont justement des investisseurs et des entrepreneurs assez chevronnés. Je crois que c'était 25 000, mais je suis pas sûr de moi. C'est le porte-parole du collectif AVI, qui accompagne les victimes du club Acquisition. Et c'est cette première vague d'investisseurs qui va se rendre dans le désert au Maroc pour le séminaire dont je vous ai parlé au début de la vidéo. C'est-à-dire que là, regardez la pièce là. Allez, on part sur 25 000. C'est là, s'il y a 100 personnes, il s'est fait... Je suis très nul en maths. Il s'est fait 2 500 000 là. Donc il peut payer le voyage au Maroc et les buffets aux gens, et les petits croissants et tout. Ah, c'est bon. Il a réussi. C'était le moment où on allait commencer Merci à avoir d'infamie un pour le peu sub. concret. Est-ce que vraiment le côté prestige qui était vendu dans ce club, il allait être au niveau? Et là, il y a eu déjà une très forte déception. Bon, ça on l'a vu au début de la vidéo, c'était un vrai désastre. Par la suite, Hakim Benotman va recruter plus large, via un tunnel de vente et un marketing décrit comme agressif. C'est un peu la méthode à la mode en ce moment pour vendre des formations en tout genre. Concrètement, il va... Ou des abonnements HelloFresh avec le code TheSapero jusqu'à 85 € de réduction. Organiser des challenges ou des formations gratuites organisées sur plusieurs jours. Tu étais là hier soir sur le challenge acquisition. Non. Tu as vu mes stratégies d'investissement et de business. Oui, tu fais payer des gens pour leur dire de la merde et c'est bon. Mais tu n'as pas encore réservé ton appel. Ça ira, merci. Qu'est-ce que t'attends? En plus, j'aime pas appeler les gens au téléphone. J'ai vendu ma boîte plus de 120 millions. Non, c'est pas vrai. 120 millions de quoi? De groins, des scoudos? Et je suis pas là pour te supplier. Et ensuite, il y a des personnes qu'on appelle des closers Merci, qui mes vont Fox. appeler les participants de cette formation pour les convaincre d'adhérer au club. Et c'est comme ça que Mohamed s'est laissé convaincre. Il nous a partagé l'enregistrement de son appel avec un closer qui essayait donc de le convaincre de rentrer dans le club Acquisition. Rejoindre le réseau là d'Hakim, c'est pas simplement pour toi investir. Si tu veux, c'est aussi accéder à tout un écosystème d'élite qui va permettre de transformer ton patrimoine et ta vision. Je posais la question, est-ce que Hakim investit personnellement, à titre personnel, dans les opportunités d'investissement? Ce qui fait que le club fonctionne, c'est parce qu'il s'engage personnellement à hauteur de 50%, que forcément derrière, il y a Hakim, il s'engage pas dans n'importe quoi. Il y a zéro risque pour la personne d'investir dessus, parce que sinon, il n'y aurait pas été dessus. C'est gage de qualité. Cet aspect-là m'avait beaucoup rassuré à ce moment-là, mais malheureusement, il s'est avéré que c'était des mensonges. Ça a été découvert par la suite. Si Mohamed a déboursé 5 000 € pour s'inscrire dans le club Acquisition, certains ont dépensé beaucoup plus. Globalement, ça va de 2 000 à 25 000 €. Sachant que la version à 2 000 €, désormais, Hakim Benotman a dit que ça ne se ferait plus. Parmi les membres du club avec qui nous avons pu échanger, il y a vraiment tous les profils. On a des hommes d'affaires qui ont des moyens conséquents, des cadres supérieurs, mais aussi des étudiants et notamment une mère de famille au RSA qui a dû contracter un emprunt après qu'on lui ait mis la pression pour s'inscrire dans le club. À partir du moment où on acceptait de payer la somme, en gros, il faisait rentrer tout le monde, n'importe qui. J'ai vu des papas solo, des mamans solo, j'ai vu des étudiants, j'ai vu des retraités. À quel moment tu vois pas la pyramide?
Ben, parce qu'on te promet des sommes d'argent incroyables et tu vois un mec en face de toi qui a confiance en lui, qui te dit qu'il gagne plein d'argent et qui fait des sommes pas possibles. Tu vois qu'il y a d'autres personnes qui suivent le truc, tu vois des témoignages, t'as sûrement des agents de Hakim, qui sont des gens qui payent des formations et qui du coup se disent il faut que je récupère cet argent, donc je vais le demander à quelqu'un d'autre. C'est Ponzi ou pyramidal? Je sais plus, il y a une différence entre les deux, mais j'oublie à chaque fois. Mais du coup, tu te dis, j'ai pas envie de passer pour un con, mais je suis parent célibataire, je galère, j'ai envie de pouvoir avoir une vie meilleure. Donc, tu sais, ça joue sur tous les ressorts humains les plus vicieux. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Là, sur le moment, tu sais, tu te dis, mais moi, je tomberai jamais là-dedans. Mais selon où tu es dans ta vie et à quel moment, on peut t'avoir facilement. C'est comme au début du live, je parlais d'NBA 2K et plus précisément des microtransactions et tout ça. Moi, je me suis fait avoir à dépenser des trucs parce que ça joue sur de l'émotionnel. Tu te dis, je suis frustré, j'ai envie d'être heureux, donc je mets des sous. Et même si moi, je suis là en mode, je dis, c'est de la merde, ça m'est arrivé, tu vois. J'en suis pas fier, mais en même temps, je dis, j'ai fait l'erreur, maintenant, je sais que je la fais plus, quoi. Au fait, c'était, on rentre le plus d'adhésion possible. Et c'est tout, quoi. Et au final, tous relatent une grande déception. Au bout de quelques semaines, j'ai... Ouais, c'est ça. Je sais plus qui a fait une vidéo là-dessus. Je sais pas si c'est Micode ou... qui parlait de ces billets d'emprisonnement, là. Et malheureusement, une fois que tu as mis le pied dedans, après, tu t'arrêtes plus parce que tu te dis, non, j'ai déjà mis de l'argent. Je vais pas arrêter maintenant, même si on dirait une arnaque, parce que sinon, je vais passer pour un con, quoi, tu vois. Donc, Et du coup, tu te coupes de ta famille parce que t'as pas envie de leur avouer que tu as mis de l'argent là-dedans et... C'est très vicieux et c'est sordide, hein. C'est vraiment sordide. J'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas avec d'autres personnes. Tous les pitch decks des deals Pour te faire rentrer dans le truc. Oui, bien sûr qu'ils sont forts. Vraiment contenaient des erreurs grossières. Auraient pu être écrits par un lycéen ou un collégien. Et voilà, et c'est le même truc que le pari sportif où tu te dis, où on te dit en fait, mais souvent les gens s'arrêtent au moment où ils allaient gagner. Tu sais, on te promet le truc, donc le sunk cost fallacy. Pareil, Fred en a parlé dans sa vidéo sur les microtransactions, tout ça c'est très bien abordé dedans, donc ils sont forts. Ils jouent sur des trucs très très forts où tu t'en rends pas compte, quoi. Tellement le niveau était médiocre. Oui, vous avez bien lu. Ce qu'on propose là aux membres du club dans ce pitch, c'est un retour sur investissement de plus de 6000%. On va faire un dessin sur 4 feuilles pour l'AirPoint, tu peux citer. En essayant de sortir le frère de quelqu'un d'une arnaque MLM. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça que j'ai vu. Non, mais Skander, je suis parce qu'il est Hakim, on n'est pas des débutants. À chaque fois qu'on demandait des précisions, des analyses financières et juridiques bien plus poussées, il y avait jamais de réponse. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a aucun deal, même maintenant plus d'un an après, aucun deal que les membres du club ont pu investir. Il y a vraiment rien qui a abouti. Ces deals, qui sont présentés comme des opportunités d'investissement exclusifs, ils vont commencer à interroger une partie des adhérents. Parce que par exemple, on va leur proposer d'entrer au capital de très grosses entreprises comme SpaceX ou Mistral AI. Ça a étonné beaucoup de monde parce que ce sont des sociétés qui ne sont pas cotées aujourd'hui sur les marchés financiers. Forcément, ça paraît du coup très très avantageux, très... Alors, Ponzi, promettre un rendement financier qui n'existe pas. Aucun investissement réel n'est effectué. L'organisateur garde de l'argent ou paie les anciens investisseurs avec de l'argent des nouveaux. Système pyramidal, système de vente où la principale source de revenus provient du recrutement de nouveaux vendeurs et non de la vente de produits ou de services. Dans ce cas, ce n'est ni un système de Ponzi ni un système pyramidal, c'est simplement une fraude à la formation. Niqueur. Exclusifs, en réalité, on s'est aperçu que c'était pas des investissements. Quand j'étais étudiant, un ancien voisin m'a invité à une présentation d'une pyramide qui s'appelle ACN. Non, mais ça, c'est Animal Crossing New Life. Tout le monde s'est fait avoir. Moi aussi, je suis tombé dedans. J'ai pas arrêté d'y jouer, c'était horrible. On était vraiment pas potes. Pourquoi il m'invite ? Parce qu'il se dit peut-être que je peux le rouler, lui. Voilà. C'est un machin américain, discours ultra agressif et rodé. Sans t'en rendre compte, tu commences déjà à réfléchir aux gens de ta famille comme des clients potentiels. Heureusement, j'ai titillé rapidement et j'ai plus peur de gens morts de se précipiter pour signer. C'est triste. Direct, ça passait par des instruments financiers qui eux-mêmes avaient des parts dans ces sociétés. Contacté, Mistral AI nous indique que ni cette personne ni ce club ne sont associés directement ou indirectement au capital. Tandis qu'EquiSafe, la société qui collectait les fonds pour les investissements, nous indiquait qu'aucun membre n'avait pu investir dans SpaceX ou Mistral AI. Et en fait, jamais de la vie, vous n'étiez actionnaire direct de ces différentes sociétés. L'entreprise nous assure avoir mis fin à leur collaboration. Les réunions Tupperware, c'est pyramidal. Parce qu'en fait, tu vends un produit et tu dis aux personnes, donnez-moi des sous et comme ça, je vous donne le kit de vente.
Et après, ces 5 personnes vont chacune, elles aussi, vendre et bim, bam, boum, bam, boum. Avec Hakim Ben Othman en octobre dernier et avoir remboursé les membres qui ont investi de l'argent par leur biais. Alors vous pourriez vous demander pourquoi Hakim Ben Othman a besoin de passer par des entreprises intermédiaires comme Equisafe pour placer l'argent de ses adhérents. C'est du La MLM. réponse, elle est simple, c'est qu'en France, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ça, c'est régulé comme activité. Et en fait, Hakim Ben Othman n'a pas l'autorisation de l'autorité des marchés financiers pour placer l'argent des adhérents. Donc, il est obligé de passer par une entreprise qui, elle, a un agrément donné par l'AMF. Donc là, aujourd'hui, on est à Marbella, entre Marbella et Malaga. On est avec des membres du club. Sur les réseaux sociaux, Hakim Ben Othman vante aussi des projets immobiliers avec des rendements jamais vus. Donc là, c'est un projet de promotion immobilière, donc 17 villas sur un terrain qui est acheté à peu près 1,5 million, plus avec la viabilisation, on va monter à 2,5 millions, ce qui est convenu parce qu'on préfère prendre le temps pour vendre. On va vendre les 3-4 premières maisons, après on a le temps. C'est de vendre quand même les maisons plus chères, puisque le voisinage est plus aux alentours d'1 million par maison, et d'aller tirer 6 à 7 millions de profits en 24 mois sur ce projet. En direct de Luxembourg, j'ai closé un deal ce matin, on a commencé hier soir, on a fini aujourd'hui, sur 270 hectares au Portugal avec un rendement de 900%. Dès que les investisseurs demandaient des détails sur où sont les terrains, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est quoi le plan, Au Portugal. Un rue du Portugal à Portugal. là, les réponses devenaient extrêmement floues, tant et si bien que les gens se sont dit mais c'est pas possible en fait, ça n'existe pas. Les terrains, ils sont pas là, ils sont pas achetés. Un autre événement achète... Ouais, si vous entendez closer un deal, il faut fuir. Vous dites écoute, tu vas closer ta bouche et ça va bien se passer. Et le deal, c'est que tu vas me foutre la paix, d'accord? D'inquiéter Mohamed et d'autres membres du club à l'été 2025. Le 30 juillet, le youtubeur Micode publie une vidéo sur sa chaîne qui s'intitule « J'ai infiltré une pyramide de Ponzi ». Mais c'est bon, je l'ai dit avant. Hein. Dedans, il mentionne notamment Kevin Valfin. Le fondateur, un certain Kevin Valfin, y explique que son club est un écosystème pour que chacun puisse s'épanouir. Un entrepreneur accusé dans la vidéo de faire partie d'une pyramide de Ponzi. Or, Kevin Valfin, il figure sur l'organigramme d'acquisition. Il est présenté comme un développeur et il est également associé à plusieurs projets d'investissement. Bon, là, ça commence à faire beaucoup. Et là, on a tout de suite demandé des explications à Hakim et voilà, lui, il a balayé ça d'un revers de main en disant voilà, le passé ou voilà, le passé de mes collaborateurs, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le boulot qu'ils produisent, etc., etc. Plusieurs membres du club vont commencer à échanger et vont aussi échanger avec d'anciens franchisés Nabab Kebab. Et ils vont se rapprocher du collectif Avis, qui va organiser un appel avec Hakim Ben Othman pour essayer de répondre aux Dylan Thierry questions des adhérents et surtout d'essayer de trouver des solutions. JB, comme il est 5h du matin chez moi, l'idée c'est que je réponde à tout en même temps pendant une dizaine de minutes et que je puisse vous laisser tous ensemble finir tranquillement. Est-ce que ça peut vous convenir, JB? C'est-à-dire que c'est 5h du matin chez moi aussi, vous vivez à Perpignan, Hakim. Qu'est-ce que vous racontez? Alors, c'est pas exactement le format qu'on avait prévu. Vous vous rappelez, je vous ai dit que la vente de Nabab Kebab était capitale dans cette affaire. Eh bien, c'est parce que toutes ces personnes qui ont décidé de rejoindre le club, qu'elles soient des investisseurs chevronnés ou non, sont rentrées à cause de cette success story, à cause de ce storytelling. À la base, ce storytelling mensonger, il est capital. Parce que s'il n'y a pas ce storytelling mensonger, il n'y a pas d'adhésion au club. Toute sa crédibilité repose sur ça. Pour la plupart des gens avec qui j'ai discuté. Du coup, durant cet appel, les membres du club acquisition vont vouloir confronter Hakim Ben Othman pour savoir si cette vente, elle a bien eu lieu ou non. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom du groupe? Je vous dis que ça a été vendu, que ça a été très très bien vendu à l'étranger, donc vous pouvez chercher sur des boîtes. Oui, mais c'est pas la question. C'est pas la question qui a été posée. Mais ça, après, vous voulez pas répondre. Oui, je suis pas obligé de répondre. Il y a des sessions qui sont anonymes. D'accord. Okay. Et si je dois y répondre devant un tribunal, avec grand plaisir. Très rapidement, la discussion tourne. On va y venir, Hakim. Je vais pas dire à qui j'ai vendu, combien on le sait. Je vais pas parler de mes dossiers d'optimisation fiscale. En parallèle des accusations des membres du club, un autre personnage un peu inattendu va rentrer dans le débat. Ce personnage, c'est Anthony Bourbon, fondateur de la marque Feed, du club d'investissement Blast. J'aime beaucoup Superman, c'est un de mes héros préférés. Et juré de Qui veut être mon associé sur M6. Alors on ne sait pas vraiment ce qui a provoqué l'animosité entre les deux hommes. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'à partir de fin octobre 2025... Qu'est-ce qui a provoqué l'animosité entre les deux hommes? L'argent. Ils vont s'affronter par vidéo interposée sur les réseaux sociaux. Hakim Ben Othman,
Retenez bien ce nom, c'est du mytho de compétition. On en a un par génération, comme ça. C'est un Pokémon très rare, Benotman. Il n'y a que dans ta tête que t'es riche. N'investissez avec des clubs ou des boîtes que quand il y a un agrément AMF. S'il n'y a pas d'agrément AMF, ça pue. Je crois qu'il parle de moi là. Une personne que j'ai jamais critiquée qui se permet de parler de moi. Anthony Bourbon qui parle de moi dans son live. On va se pencher sur son cas. Le plus grand posteur qui dit faut pas y aller quand il n'y a pas l'agrément AMF. Mais attendez. Ton club, il a été créé en 2022. En octobre 2022, tu as eu l'agrément AMF en août 2023. Premier mensonge. Ce clash, Hakim Benotman va le prendre très au sérieux. Et pour discréditer son adversaire, Hakim Benotman ne recule devant rien. Au fil de ses enquêtes, le youtubeur Mousse va récolter des preuves montrant qu'Hakim Benotman serait à l'origine de la création d'une chaîne YouTube montée dans le but de dénigrer Anthony La chaîne PM Productions. Bien sûr, c'est pour Petit Minus. Hein. Bourbon. Un jour, j'ai reçu une vidéo d'une source anonyme qui m'a dit voilà, il est en train de communiquer avec une personne pour créer une chaîne YouTube, faire des vidéos pour dénigrer Le nombre de serviettes sur les plateaux kebab. Anthony Bourbon. On a les échanges entre Hakim Benotman et la personne qui a créé les vidéos. Il a bossé toute la nuit, le mec. En fait, il a juste racheté une chaîne, il a changé le logo, il a acheté des abonnés, tout ça. Et c'est donc la fameuse chaîne PM Productions. Il y a donc... Oh, les screens, putain, les screens assassins, quoi. Attends, hop, voilà. Fait la vidéo sur Anthony Bourbon. Alors c'est pas la première fois qu'on nous rapporte qu'Hakim Benotman a recours à des méthodes un peu extrêmes face aux critiques. Par exemple, en réaction aux enquêtes de Mousse, il a ainsi rendu public l'adresse du domicile du youtubeur où il vit avec ses 2 filles. On nous a également Mais, attends, Hakim a doxé Mousse, c'est ça? Mais c'est pas illégal, ça? C'est pas répréhensible par la loi? En plus, avec les enfants, quoi, putain... transmis des vocaux WhatsApp envoyés par Hakim Benotman dans lesquels il parle de fabriquer un faux témoignage. J'ai une idée, il faudrait qu'on trouve une dame un peu folle qui ressemble à cette Safa de Montpellier, une arabe un peu comme ça, avec un mauvais regard, et en fait elle va décrire dans un podcast toutes les escroqueries qu'elle a faites, et je la diffuserai. Et le podcast il s'appellera « Comment j'ai arnaqué X millions à Hakim Benotman ». Il a quand même l'air d'être un habitué de ce genre Attends, il y a des preuves dans tous les sens, quoi. de pratique. Quand on regarde son compte Instagram, on voit que la grande majorité des commentaires positifs viennent de comptes qui ont tous été créés en janvier 2026. Est-ce qu'ils disent que la viande n'est pas trop grasse? Parce que là, je pense que c'est des bots. Je m'y connais. La coïncidence est un peu trop grosse pour que ce soit des vrais comptes. Au total, depuis le mois d'avril, 69 adhérents du club Acquisition ont porté plainte pour escroquerie, tromperie et abus de confiance. Contacté, Hakim Benotman n'a plus donné suite à nos sollicitations. Dans les derniers mails échangés avec lui, il affirme que cette affaire est une campagne de dénigrement orchestrée par son grand rival, Anthony Bourbon. Peut-être qu'Anthony Bourbon, il a payé des bots et tout. Et une dame avec un regard fou pour le dénigrer, je sais pas. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, Hakim Benotman est toujours actif sur les réseaux sociaux et semble continuer son club d'investissement. Je suis surtout content pour les membres de mon club Acquisition, parce que ceux qui ont investi, ils vont pouvoir faire un rendement de 80%. On rappelle Ah, c'est timide. Moi, c'est plus du 900 ou alors 6000%. 80, c'est de l'argent de poche. Quelques mois. Mais en parallèle, c'est la crise. En juin, son appartement à Luxembourg a même été saisi pour être vendu aux enchères, en raison vraisemblablement d'un défaut de paiement quelque part. Putain, sans but, parce que moi, ce temps-ci, je me rends malade parce que je dois de l'argent aux impôts, parce que j'ai fait une erreur de calcul en 2023 et 2024. J'en ai parlé ouvertement, hein, j'ai pas de problème avec ça. Parce qu'en fait, j'ai fait une erreur de case sur ma déclaration d'impôt. Et du coup, je me disais, ah, mais c'est cool, j'en paye pas beaucoup cette année. Et en fait, je me suis trompé. Et les impôts, très gentiment, hein, ils n'ont pas été agressifs. J'ai pu parler avec l'agent et tout ça. Et j'ai pas reçu un mandat qui me disait au tribunal et tout. Ils m'ont dit non, juste, vous devez ça en fait parce que vous avez fait une petite erreur. On suppose que c'est une erreur. Je suis allé les voir. Je dis, bah ouais, désolé, je savais pas. Je vais corriger ma déclaration pour cette année tout de suite. Parce qu'il m'a bien expliqué où était mon erreur et comment la corriger. Du coup, je dis, vu qu'on peut encore modifier sa déclaration, je vais aller faire celle de 2025 tout de suite, comme ça, ce sera carré. Et il me dit, mais vous inquiétez pas, on va décaler les paiements, on va trouver une solution. Mais moi, ça me stresse, tu vois, parce que c'est une somme qui est importante quand même à mon niveau. Et tu sais, je suis là en mode, putain, c'est chaud, quoi, je dois des sous aux impôts et tout ça.
Et je suis déjà en train de mettre des sous de côté pour pouvoir rendre ça et pas trop galérer, parce qu'en plus, je vais me marier, évidemment, c'était le meilleur moment. Et moi, je stresse, tu vois, je suis là en mode, putain, c'est chaud, je dois des sous aux impôts. Alors que je sais qu'ils sont arrangeants, tu vois, ils vont pas casser les couilles. Pour eux, le but, c'est d'être sûr que je peux rendre l'argent, c'est pas de me foutre à la rue et de rien avoir en retour, quoi. De pas me rendre insolvable. Et tu vois, moi, je suis quelqu'un qui aime pas faire des erreurs comme ça. Moi, mes déclarations d'impôts, de tout ça, mes loyers, c'est tout le premier du mois. Le premier du mois, dès que je suis debout à 6h du mat', je suis en train de calculer, je dis, ok, déclaration URSSAF, déclaration TVA, déclaration impôts, le loyer, le machin, tout est payé, machin, tout ça. Ça fait 7 ans que mon entreprise est ouverte. Tous les premiers du mois, j'ai eu un retard une fois. En février de cette année, je me suis raté, j'ai fait ma déclaration le 17 au lieu du premier parce que j'avais oublié tellement c'est devenu automatique dans ma tête. Et du coup, moi, de me dire, merde, j'ai fait une erreur, mais il n'y a pas de blême. Les impôts ne me fustigent pas là-dessus. Ils sont en mode, vous avez fait une erreur, c'est pas grave, vous avez le droit, vous inquiétez pas, on sait que vous êtes droit dans vos bottes, il n'y a jamais eu de problème avant. Moi, ça me stresse de ouf, tu vois. Et lui, il est là, à faire des trucs de gueudin. Je pense qu'on parle en millions, là, tu vois. Il se fait saisir le truc, et il est bien. Il est là, Malaga, dans la voiture et tout, pas stressé. C'est une leçon de vie, quelque part. Moi, je suis prêt à lui donner 25 000 € pour avoir son secret. Puis rarement. J'ai été dans le même cas, le directeur financier m'a clairement dit « C'est courant, on n'est pas là pour pénaliser. » Oui, voilà. Bah, j'ai pris une majorité de retard. Ils m'ont enlevé les pénalités d'erreur, on va dire, parce qu'ils m'ont dit bah, « Vous reconnaissez que vous avez fait une erreur, donc on enlève la grosse pénalité. » C'était beaucoup, c'était 30% du montant en plus. Mais il m'a dit « Par contre, on laisse la pénalité de retard, mais on la baisse. » Et j'ai fait « Bon, ben, c'est cool. » Et là, tu vois, je vois des gens comme ça qui arnaquent à coups de millions et tout, qui ont sûrement la justice aux fesses et vraiment des huissiers et tout. Ils sont en mode tranquille. Matin, on bosse avec mes équipes sur des dossiers afin de devenir milliardaire et on est dérangé par un mail d'une journaliste du Parisien. Pas encore là en train de dire oui, il y a 20 membres insatisfaits. Donc si vous... Enfin, elle a dit 69 qui ont lancé une procédure. Il a du mal avec les chiffres. Peut-être qu'il est dyslexique, hein, je sais pas. Vous avez besoin de conseils, vous, en tant que journaliste. Comment entreprendre, comment investir, avec des... Mais c'est pas ça le métier de journaliste, Hakim. Intervenants, j'ai décidé avec mes équipes de vous faire un prix. On en prend bonne note. Et en attendant, si cette enquête vous a intéressé, n'hésitez pas à partager, à liker. Ah oui, alors attends, moi je vais mettre le petit like aux Parisiens. Hop, voilà. Moi j'ai mis un like déjà. C'est un investissement sûr. J'espère que je vais le faire fructifier. Laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne du Parisien pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Voilà, c'était Inès de Rousier. Merci à elle pour ce magnifique truc sur Hakim qui finalement... Par contre, ils n'ont pas évoqué le cas des serviettes en trop au Nabab Kebab et qui s'est fait injustement attaquer par les impôts pour ça. Voilà. A plus YouTube.